Europe 1 Soir. Il est 18h53, Europe 1 Soir continue avec vous, Nicolas Poincaré. Oui, et on parle de l'univers du travail avec David Abiker, la gueule de l'emploi. Bonsoir David. Bonsoir Nicolas, bonsoir Olivia, bonsoir à tous. On va parler du surmenage, en tout cas vous nous parlez d'un coup de gueule d'un député. Un député qui vient du Calvados, il est radical de gauche, il s'appelle Alain Touré. Et hier, en commission des lois, il a demandé la parole pour protester solennellement contre les conditions de travail à l'Assemblée nationale. Écoutez-le. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais faire une déclaration solennelle. C'est un véritable harcèlement. Nos conditions de travail, le respect de nos personnes, notre dignité ne sont même plus respectées. J'ai eu à côté de moi, dans ma travée, un collègue qui s'est effondré tellement il était fatigué. En plus de cela, nous travaillons naturellement dans des conditions d'urgence absolue. Nous faisons du sarkozysme en pire. Voilà le sentiment politique que j'ai. On dit le travail se fait en commission, mais on travaille à la hache, à la serpe, à la faux. Donc, fondamentalement, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors évidemment, on ne va pas plaindre les députés. Ils ont on a un du beau mal métier. on a du mal à pleurer avec lui. Ils ont des avantages, je vous en parlais dans le journal tout à l'heure. Mais quand même, clairement, il décrit le surmenage. Mais surtout, Alain Touré, il décrit quelque chose, et il faut écouter la vidéo en longueur, il décrit quelque chose qui s'appelle la double contrainte paradoxale. On appelle ça comme ça en psychologie du travail. Qu'est-ce que c'est que la double contrainte paradoxale? C'est quand on vous demande tout et son contraire et que ça vous rend dingue. Exemple. Alors exemple, quand on vous dit Nicolas, tu me fais ça vite et bien, c'est de la contrainte paradoxale parce que c'est difficile de faire les choses vite et bien. Ou tu me fais un truc de qualité mais surtout tu n'y passes pas des heures. Là encore contrainte paradoxale. Ou bien tu conseilles le client mais en même temps tu lui vends des actions et une SICAV dynamique. Comment conseiller tout en vendant? C'est pas évident. Ou encore, on est là pour soigner mais on doit aussi faire rentrer de l'argent. On dit souvent ça dans le milieu hospitalier. Mieux encore, on demande aux profs de former les étudiants, mais de gonfler les notes. Donner un enseignement de qualité, mais ensuite surévaluer l'évaluation. Ou encore aux policiers de faire du chiffre et en même temps de protéger les gens. Alors à chaque fois, on vous donne un objectif, mais dans le même temps, on vous met une espèce de contrainte qui vous empêche de faire votre métier correctement. La contrainte paradoxale, c'est généralement des principes pour la communication, pour la com, pour la galerie. Et derrière, vous avez un impératif de rentabilité qui vous oblige à faire de la merde. Oui, je dis de la merde, je dis comme ça parce que c'est comme ça qu'au travail, les gens le disent. Ils disent, on est obligé de faire de la merde, on nous demande de faire du travail de merde et les gens, ils aiment pas ça. Eh bien, le député ne dit pas autre chose. Comment on peut faire correctement la loi si on doit la faire à grande vitesse? Parce qu'ils travaillent 200 heures par mois, les députés, c'est ce qu'il dit. Comment voter en connaissance de cause si on vous met la pression? Ce qui me fait dire que si le gouvernement, comme le règlement de l'Assemblée nationale, oblige les parlementaires à faire la loi, alors ils organisent la contrainte paradoxale. Conclusion, si même à l'Assemblée on ne respecte pas le travail et qu'on le fait dans de mauvaises conditions, alors il n'y a aucune raison que le travail soit respecté en France. David Abiker, je crois que j'ai compris la contrainte paradoxale. C'est comme si on demandait Allez, à Nicolas... dépêchez-vous de faire bien votre journal là. Allez Oui, Nicolas. ou comme si on demandait à Nicolas Canteloup d'être drôle mais pas trop méchant, par exemple.